Bonjour les amis, je m'appelle Dom, je suis malade alcoolique et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose d'aborder le sujet qu'on appelle le 24 heures à la fois. Le 24 heures à la fois. Voici la phrase, la locution la plus utilisée par les AA. Les narcotiques anonymes disent « juste pour aujourd'hui ». Ça revient exactement à la même chose. 24 heures à la fois, j'essaierai de ne pas boire. Par ce principe, je découpe ma vie par tranches de 24 heures. Du coup, hier c'est passé. Je ne peux pas y revenir. Demain, je ne sais pas puisque je ne l'ai pas encore vécu. Alors je me concentre sur aujourd'hui, sur mes 24 heures, pour rester dans l'abstinence et s'il le faut, je découpe mes 24 heures en tranches horaires plus petites. Si des envies de boire arrivent, je les repousse, si bien qu'à la fin de la journée, je n'ai pas bu et je recommence le lendemain. Chaque semaine, il y a 2 jours pour lesquels on ne devrait pas se tracasser. Lesquels? Et l'un de ces jours, c'est hier. Avec ses erreurs, ses soucis, ces choses qui se sont mal passées. Mais malheureusement, on ne peut plus rien faire pour hier, puisque, par définition, c'est passé. Donc hier nous échappe complètement. L'autre jour, c'est demain. Demain, avec toutes ces angoisses, comment ça va se passer sur tel ou tel sujet? Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Et ça, j'ai pas réglé, et au boulot, etc. Toutes ces questions qu'on se pose pour le lendemain sont aussi hors de notre portée. Donc, hier et lendemain, on ne peut rien faire sur ces 2 journées. Il nous reste donc aujourd'hui, nos 24 heures d'aujourd'hui, les plus importantes, celles qu'on vit. Il ne reste donc qu'un seul jour, aujourd'hui. Tout homme peut livrer les combats d'un seul jour. Ce ne sont pas les épreuves d'un seul jour qui rendent les hommes fous. C'est les remords ou la rancœur d'un incident qui est arrivé hier et la crainte de ce que demain peut apporter. Vivons donc un seul jour à la fois, aujourd'hui. Pour moi, dans mon rétablissement, depuis 13 mois et demi, j'ai appliqué ce 24 heures à la fois. J'ai appris à avoir des projets, malgré tout, mais surtout ne plus me projeter dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, dans des choses que je devrais faire et pour lesquelles je n'ai actuellement aucun contrôle, aucune mainmise. Donc j'ai très souvent laissé de côté ces pensées, ces angoisses. Ça m'a permis de vivre plus facilement mon abstinence chaque jour. J'ai donc appris maintenant à ne plus m'angoisser pour les choses que je ne peux pas encore vivre, que je devrais vivre dans quelque temps. Je ne peux intervenir sur celle-ci. Donc pourquoi aller voir le côté noir, les pires des situations? De toute façon, ça ne se passe jamais exactement comme on le prévoit. Donc il faut prendre et garder cette habitude de concentrer son temps, son énergie sur le moment présent. Grâce à cela, nos angoisses vont disparaître progressivement. Et vous savez très bien que l'angoisse est un des principaux moteurs de l'alcool, de la rechute possible vers l'alcool. Donc évitons d'angoisser. On peut se préoccuper très légitimement des situations futures, mais on peut aussi éviter d'aller se projeter d'une manière trop précise, trop négative dans ces événements.
Aujourd'hui, j'essayerai de vivre uniquement ma journée sans aborder d'un seul coup l'ensemble de mes problèmes. En ce jour, je suis capable de faire une foule de choses, mais la perspective de devoir les répéter toute ma vie m'épouvanterait. Bien évidemment, nous avons tous des problèmes, mais si nous les mettons quotidiennement bout à bout et nous pensions qu'à cela toute la journée, bien évidemment, cela va nous détruire. Et le risque de rechute se représentera. Donc, il suffit de faire les choses dans l'ordre, de faire le ménage autour de soi. Personnellement, depuis que je suis dans le rétablissement, j'ai appris à mettre de l'ordre dans ma vie et régler tous les problèmes dès qu'ils arrivent, dans la mesure du possible où je peux le faire. Mais en tous les cas, je ne laisse plus les choses de côté, comme c'était mon cas avant dans l'alcool. Je repoussais toujours au lendemain en me disant « bon, demain, je m'en occuperai demain ». Et le lendemain, bien évidemment, je me réveillais encore moins bien en forme que la veille, et donc j'avais encore moins envie de régler les problèmes ou de faire certaines choses. Aujourd'hui, tout cela a complètement changé. Je me suis rendu compte que pour que j'aille bien, il fallait que j'anticipe les problèmes. Pardon, pas que j'anticipe les problèmes, que je règle les problèmes dès qu'ils se présentent. Lincoln disait, à travers cette citation, « La plupart des gens sont heureux pour autant qu'ils aient décidé de l'être. » Très belle citation, n'est-ce pas? Nous avons le destin entre nos mains. Nous pouvons décider d'être heureux si nous le voulons. C'est tellement vrai, avant dans mon alcoolisme, quoi qu'il arrive, je décidais toujours d'être malheureux. Ce qui me confortait, justifiait certainement ma consommation. Aujourd'hui même, quand je sens la nostalgie ou la tristesse s'installer, je réagis immédiatement en m'occupant d'un loisir, ou simplement je sors en marchant, en écoutant de la musique, mais je ne reste pas dans mes pensées négatives. Je m'efforce d'échapper à ces pensées, à ces émotions, à ces angoisses. Aujourd'hui, je m'adapterai à la réalité. Je ne tenterai pas de la modeler en fonction de mes désirs. Je saisirai la chance comme elle viendra et je m'en accommoderai. Ben oui, ne plus s'enfermer dans son obstination. Moi, j'accepte les événements tels qu'ils sont. C'est pas de la résignation, mais plutôt un recul et une réflexion objective de la situation. Et seulement si je vois que je peux changer quelque chose, alors là, j'agis. Mais toujours avec discernement et en réfléchissant aux conséquences. Aujourd'hui, je m'accorderai une demi-heure de paix et de détente. À la faveur de cette pause, j'essaierai d'entrevoir ma vie sous un jour meilleur. Là, c'est très simple. On a tous le temps de se poser seul, quelque part, une petite demi-heure par jour, pour soit méditer, réfléchir sur des choses qu'on a entendues, des choses qu'on a lues, des situations qu'on a vécues, et analyser très calmement mais honnêtement, rigoureusement honnêtement, tout cela, et dans la sérénité la plus complète. Aujourd'hui, j'essaierai de cultiver mon esprit, d'assimiler des notions utiles, je consentirai un effort de réflexion et d'attention. Pour moi, c'est clair. Depuis que je suis en rétablissement, je me suis mis à lire, beaucoup la littérature des arts, leurs programmes. Je me suis mis à écrire mon expérience d'alcool, mon expérience de rétablissement, la thérapie que j'ai suivie. Et maintenant,
je me suis mis à me filmer en train de vous parler de tout cela. Tout cela a certainement élevé mon esprit, ma spiritualité évidemment, ma curiosité, toutes ces choses que je n'aurais pas pu faire quand j'étais dans l'alcool. Aujourd'hui, j'y ai accès et je peux vous dire que je savoure chaque jour, chaque matin quand je me réveille, à l'idée de pouvoir réfléchir à tout cela, de pouvoir surtout le transmettre à d'autres malades. C'est pour moi la vraie récompense.